Alors, il y a effectivement des techniques, un savoir-faire. Moi, j'ai quand même tendance à considérer que le produit qui s'exporte le mieux, c'est probablement le meilleur produit. Donc, qualité du produit d'abord, qualité des réseaux ensuite. Certainement, qualité des réseaux commerciaux, implantation pour faire des études de marché dans les pays étrangers. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'au-delà des caractéristiques du produit et des caractéristiques des pays d'accueil, il y a un certain nombre de variables économiques dont il faut tenir compte. Les problèmes monétaires, les problèmes de ralentissement de la croissance dans les pays d'accueil, bien entendu. Alors justement, est-ce que en cette période de crise économique dans laquelle nous rentrons de plein pied après la crise financière, elle s'est transformée en crise économique, est-ce que c'est le bon moment pour exporter ou est-ce qu'au contraire, il faut mettre la pédale douce? D'abord, je voudrais rappeler quand même que jusqu'à l'année dernière, où il y avait quand même une première manifestation de cette crise financière, quand on regarde le résultat du commerce extérieur agroalimentaire français, c'est un des rares secteurs à avoir résisté. Excédentaire. Voilà, il est exactement. excédentaire. Un peu plus de 9 milliards d'euros pour un déficit, tout secteur confondu, de 37 milliards d'euros. De même presque 39. 39. Donc ça constitue quand même une bonne réussite. Et cela en dépit, à l'époque, pour l'année dernière, l'année 2007, d'une très forte appréciation de l'euro par rapport au dollar qui pouvait handicaper les exportations. Bien sûr. Ce qui montre bien que lorsqu'il y a des produits qui ont une bonne image de marque et qui sont importés par les pays étrangers, on peut s'affranchir de la contrainte monétaire. Bruno Andreu. Oui, moi j'aimerais juste rajouter, au niveau de l'exportation, effectivement, il y a la première base, c'est le produit, mais c'est surtout, je pense, la volonté des entreprises et la volonté des chefs d'entreprise d'aller de l'avant et d'aller sur les marchés. C'est-à-dire qu'exporter, c'est difficile, oui, mais si on a vraiment envie, si on veut y arriver et on se donne les moyens, on peut y arriver. Mais attendez, l'euro a été très fort, là, jusqu'à $1,50. Oui. Maintenant, il a baissé, hein, donc c'est mieux Oui, pour tout vous. à fait, Mais oui. comment vous l'avez vécu, vous, concrètement, cette Alors flambée concrètement, de effectivement, l'euro? on a des pertes sur certains marchés, mais il faut savoir que l'exportation ne se fait pas en un jour. Hein. Donc vous le bâtissez sur 5 ans. Donc ce que vous perdez une année, vous pouvez le regagner une année d'après. Donc il faut être régulier sur ces marchés-là, y aller et pas, justement pas avoir peur et pas véhiculer cette image de crise qu'aujourd'hui tout le monde véhicule et dire écoutez, il y a la crise, oui, mais on consomme quand même tous des bons produits. On a envie de continuer à consommer des bons produits, donc allons-y. Nicolas Guise connaît pas la crise? Écoutez, non, moi je suis aussi optimiste et pour le moment, en effet, on ne voit pas de ralentissement dans la consommation, ni en France, ni à l'étranger. Je crois que c'est beaucoup une question de volonté, une question de savoir s'adapter, écouter les clients et les consommateurs. Ce que disait Monsieur tout à l'heure est très vrai. Il y a eu une approche très arrogante d'une manière générale de la France pendant pas mal de temps. Il faut se remettre en question et adapter et écouter. C'est la règle d'or à mon avis pour percer sur les marchés à l'export. Pierre Montaner. Non, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. L'exportation, c'est quel que soit le moment, il faut y aller quand on a la volonté d'y aller. Il faut y aller doucement en fonction de la taille de son entreprise, mais pour toutes les entreprises, c'est à peu près la même problématique. Il faut y aller doucement, mais il faut y aller sûrement. Et une fois qu'on a la volonté, c'est se déplacer, bien connaître les consommateurs, les habitudes locales. Puis quand on rentre, il faut adapter son produit. Il y a le problème de packaging et les problèmes de prix aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les marchés ne sont pas des marchés à très fort pouvoir d'achat. Si on va sur l'Europe de l'Est aujourd'hui, même si le pouvoir d'achat a fortement augmenté, il est quand même plus bas que ce qu'il est sur l'Europe de l'Ouest. Donc il faut s'adapter au niveau du prix. Puis à partir de là, il faut surmettre des moyens humains. C'est un petit peu le reproche que moi je ferai aux entreprises françaises, c'est qu'il y a... L'exportation, c'est très souvent un seul homme, des fois deux, et il couvre la planète. Et c'est pas une visite par an qu'il faut faire à un client, il faut le suivre 2, 3 fois, 4 fois par an. Il faut apporter un support à ses importateurs, il faut aller au-devant du consommateur, il faut aller sur les expositions. Et c'est vrai que très souvent, je trouve qu'en France, nos entreprises manquent un petit peu de moyens humains sur l'exportation. Nicolas Guise, et ensuite on prendra une dernière question. Oui, alors justement à ce sujet, par exemple, nous avons pris l'initiative de se regrouper à 5 fabricants de fromage pour créer un petit GIE et avoir une personne sur place aux États-Unis pour écouter, être présent, être en relation directe et pouvoir réagir plus facilement aux demandes de nos clients. Ben ça, c'est peut-être une règle d'or. Hein. Je parlais des règles d'or dans l'export, non? Ce sont des règles d'or, effectivement. Bon, d'accord. On va prendre une dernière question dans le public. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. Le ministre de l'Agriculture, Michel Barnier, a dévoilé lors de l'inauguration de ce salon international de l'agroalimentaire
dimanche dernier à travers un nouveau logo, une identité France agroalimentaire pour l'international. J'aimerais connaître votre avis, ce que vous en pensez par rapport à l'intérêt d'une marque ombrelle plus commune, globale, concernant toutes les actions de promotion de nos produits français sur les marchés étrangers. Qui veut répondre? Les acteurs, entrepreneurs de l'export? Alors une marque ombrelle, c'est très important parce qu'effectivement, on a besoin de ça. Mais aujourd'hui, la marque qu'on utilise, avec moi j'utilise en tant que vigneron, c'est la marque France. Après, il peut y avoir beaucoup d'autres marques, mais qui sont connues peut-être de chez nous. Mais quand vous voyagez un petit peu et que vous allez en dehors de l'Europe, personne ne connaît. Ouais. Aujourd'hui, ce qui se vend, c'est France. Mais alors justement, il y a aussi une concurrence intérieure pour l'export. Parce qu'on est bien d'accord. Oui, il y a quand même d'autres vignerons, Bien sûr, oui. d'autres régions vinicoles qui vendent aussi. Comment ça se gère, cette concurrence intérieure-extérieure en même temps? La concurrence, bon, comme je vous disais, c'est bien. Et chaque vignoble, on joue en fait sur notre diversité. Et il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, tout le monde a de la place, mais il faut aller voir. On revient au même principe. Il faut aller voir les clients et écouter ce qu'ils veulent et leur proposer des produits qui sont adaptés à leur pays, mais sur lesquels on a notre âme et on conserve notre terroir, notre diversité. Vous avez aussi un correspondant, vous, comme ça, à l'étranger? Oui, nous on vient de lancer une jeune chinoise qui est partie sur Shanghai. Qui nous représente pour le marché chinois. Quels sont les goûts des Chinois en matière de vin? Alors les goûts des Chinois en matière de vin, il n'y a pas vraiment de goût aujourd'hui. Ce qu'ils recherchent, c'est des vins avec beaucoup de rondeur, beaucoup de souplesse, parce qu'ils n'ont pas la culture vin que nous on a aujourd'hui. Et ils recherchent également le côté cadeau. Le côté cadeau est très fort en Asie et ils veulent avoir des vins qui sont très bien habillés en termes de packaging, qui leur racontent une histoire, et l'histoire qu'ils veulent entendre, c'est l'histoire de la France. Souvent. Très bien. Je crois qu'on a encore une question dans la salle. On va aller voir si on a une question. Justement, Monsieur Andreu, on parle actuellement de vin. Est-ce qu'il y a des spécificités pour le vin, comme il y avait par exemple pour le fromage aux États-Unis, ou même dans le reste du monde? Alors il y a quelques pays où il y a des spécificités, mais en règle générale peu. Il y a surtout des spécificités réglementaires en fait, sur des contre-étiquetages spécifiques par exemple à avoir en langue du pays. Il y a quelques analyses officielles à obtenir, mais après il n'y a pas vraiment de spécificité. Justement, dans le vin, on a cette grande chance de pouvoir offrir cette grande diversité et les clients recherchent aussi la diversité. Merci pour cette question. J'imagine quand même que l'export, même quand ça se passe bien, c'est pas un long fleuve tranquille. Vous avez dû rencontrer quelques difficultés, lesquelles en l'occurrence, Nicolas Guise? Oui, les principales difficultés, c'était l'adaptation des produits au marché. Hein. Donc, on revient encore sur le sujet américain où il nous a fallu développer des produits spécifiques pasteurisés avec des durées de vie un petit peu plus longues. Donc ça, c'est de la R&D, 18 mois en l'occurrence de mise au point de produits avant de pouvoir les présenter sur le marché américain. Ça, c'est une difficulté importante. Ensuite, je l'ai cité tout à l'heure, ça paraît basique, mais on est encore trop peu à parler correctement les langues étrangères en France, et donc on a un vrai sujet sur ce plan-là. Et il y a peu de gens dans les PME qui sont capables d'aller défendre nos produits et nos terroirs en langue anglaise, par exemple, ne serait-ce que ça. Et enfin, moi je rebondis sur une question de tout à l'heure. Je crois que ça fait peu de temps que la France a pris conscience que les PME avaient aussi un rôle à jouer à l'étranger et à l'international. Alors on a dit la marque France, des marques ombrelles, tout ça. Pendant de longues années, les grandes multinationales ont été accompagnées, aidées, et c'est très bien. On a des géants. Le leader mondial du fromager français, c'est formidable. Mais je crois qu'il était temps qu'il y ait des moyens mis en œuvre plus sérieux pour aider, accompagner les PME à s'étendre à l'étranger. On dit souvent, on fait un petit complexe par rapport aux Allemands sur ce sujet-là. On a du retard à rattraper. Bien, écoutez, je vous remercie. Ce sera le mot de la fin. J'imagine que vous aviez quelques difficultés aussi, mais on n'a plus le temps de les aborder. Okay. Merci en tout cas, messieurs, pour vos témoignages, les deux exportateurs, et merci à nos deux experts. Merci à vous, merci de votre attention. On se retrouve pour un prochain numéro de Posez votre question, qui sera toujours consacré à l'exportation des denrées alimentaires. À bientôt, merci, au revoir.